Vous souhaitez investir à Dubai Island, mais vous souhaitez avoir une vision un peu claire de la totalité des projets à votre disposition en ce moment, en février, pour savoir quel projet vous convient et lequel acheter? Si oui, regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va tout simplement aller faire une carte, voire une carte de tous les projets qui sont à votre disposition à l'achat sur Dubai Island. Dans un second temps, on va aller sur chaque projet et expliquer quel est son point différenciant et pourquoi il peut être intéressant. Et dans un dernier temps, on verra pour quel type de stratégie ou pour quel type d'acheteur acheter quel projet et on fera même un petit classement des projets sur la zone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï et du coup, si vous souhaitez être accompagné de la meilleure des façons dans votre achat à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'actualité du marché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rentrons directement dans le vif du sujet. On voit qu'on a à peu près 7 projets à disposition à l'achat en ce moment sur Dubai Island. Et on voit qu'on a différents promoteurs. On voit qu'on a du Ellington, on voit donc qu'on a du Imtiaz, qu'on a du Prestige One, du Samana ou du Centurion. On reviendra plus tard dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des localisations à peu près différentes. On va avoir ces deux projets-là qui ont la spécificité d'être accès plage. Donc c'est un niveau quand même au-dessus en termes de localisation. On va avoir Cotia House qui a la spécificité d'être front, pas plage, mais front mer, front marina, pareil. Et on a les autres projets qui sont globalement sur l'île, qui ont du coup un positionnement un peu moins prestigieux, mais sur un endroit premium et du coup très intéressant parce qu'on les touche moins cher au prix du mètre carré et malgré tout, on a ce lifestyle de pouvoir habiter potentiellement à quelques minutes à pied de la plage. Rentrons à présent un peu dans le détail, en tout cas de chacun des projets et de leurs spécificités. On passe par le premier, Ellington Cove. Globalement, je pense qu'il reste presque plus d'unités. La dernière fois que j'ai fait le point dessus, il restait un 2 bed, mais il a dû partir. C'est le projet qui est juste ici. On est sur le promoteur le plus prestigieux de Dubaï, sur un plot qui est accès plage privé, où ils ont fait une sorte de micro-communauté avec un accès plage comme un resort. Voilà, on est sur ce qui peut se faire de mieux. On était sur des prix au mètre carré qui étaient 20-30% au-dessus de la zone, mais sur un projet qui est tellement exceptionnel qu'en fait, les gens qui achètent là, ils savent qu'ils vont prendre 30-40% dans les 5 ans à venir. Donc voilà, c'était un projet sur lequel, si on avait le budget, il fallait se positionner. Il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Il y avait tout qui était coché pour que ce soit un gros succès. Aujourd'hui, à voir s'il reste des unités. Prestige One, Seaside, donc on parle du projet du coup qui est juste ici, donc qui va être juste en face de l'énorme mall qui va se faire sur l'île. Ce que je trouve intéressant avec Prestige One en ce moment, en fait, tout le reste, ça va être un peu aux projets qui vont vous plaire, mais ce que je peux trouver intéressant avec Prestige One, c'est leur prix. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore livré, donc ils sont très solides, mais ils n'ont pas encore livré, donc ils n'ont pas la hype qu'ils devraient avoir. Et du coup, on peut les avoir à des prix défiant toute concurrence. Ça, je trouve ça très intéressant, personnellement. Donc, à voir quand ils referont. Aujourd'hui, il n'y a plus de one bet, par exemple, mais à voir quand ils referont un projet sur Dubai Island, quel type de prix ils auront sur les one bed et comment ils se situeront par rapport à du Imtiaz, par exemple. Sunset Bay de Imtiaz, franchement, du coup, juste ici, je trouve des prix au mètre carré qui étaient très performants, super intéressants sur un promoteur comme Imtiaz qui livre meublé, à quelques pas du coup d'une marina et puis à quelques minutes aussi de la plage. Le Sunset Bay 2, par exemple, on va en parler tout de suite, reste très intéressant puisque ça reste un des seuls projets où on a des prix, du coup, le one bed est à 1,8 et on regardera sur tout le reste. C'est difficile de trouver ces prix-là aujourd'hui sur le marché. Donc Sunset Bay est en plein lancement, donc s'il y a des gens qui veulent se positionner dessus, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. C'est le moment, il faut y aller. Côtier House de Imtiaz, je trouve que c'est une alternative intéressante à du front mer. Ça permet d'avoir en fait d'être sur une marina, d'être sur l'île, d'avoir un accès plage. Je trouve une alternative très intéressante. Le point puissant, c'est la vue dégagée sans vis-à-vis sur l'eau. Voilà, c'est monstrueux. C'est ce genre d'investissement qui auront potentiellement le plus de capitalisation. Les autres auront une énorme hype parce que l'île, de toute façon, va monter. Mais c'est sûr que si vous arrivez à arracher une vue mer ou un accès plage, vous garantissez que vous aurez une unité d'exception. Ça, c'est une sécurité exceptionnelle. Flora Isle, en fait, c'est une opportunité. Franchement, super intéressante. Donc, projet qui est allé à quelques centaines de mètres de Ellington Cove. Et globalement, on va pas se mentir, c'est une sorte de copier-coller par quelqu'un qui globalement a fait en plus des chantiers de Ellington, visiblement. Donc, opportunité très intéressante, juste un petit peu en dessous en prix. Personnellement, je trouve que c'est une opportunité intéressante. Je pense pas qu'il y aura autant de projets que ça de disponibles en front mer, comme on peut le voir ici, parce qu'il y a des zones qui sont réservées à des hôtels, tout n'est pas réservé à du résidentiel. Donc effectivement, moi, le fait d'avoir un truc qui soit exactement pareil que Ellington en moins cher, avec des one bed, vous regardez, il y en a, ils sont à 2 millions, alors que par exemple, Côtier House, qui est même pas accès plage privé, il est à 2,3, 2,7. Voilà, je trouve qu'il y a un coup de fusil à mettre sur un plan de paiement en plus en 50-50, ça veut dire pas trop de cash à mettre, mais du cash à mettre à la livraison. Voilà, ça attirerait mon attention si je devais faire un coup dans la zone. À voir après le niveau
de sécurité que vous voulez vis-à-vis de votre investissement. Si vous vous sentez pas à l'aise avec le promoteur, ça c'est à voir dans le détail et à discuter ensemble. Mais en tout cas, c'est une opportunité intéressante. Océan Pearl Samana, je trouve que ce qui est intéressant, c'est tout simplement le plan de paiement 40-60 avec 2 ans de post-handover. Je pense que c'est franchement le seul promoteur que j'ai vu à ce jour qui permet un post-handover sur une telle zone. Donc voilà, c'est à voir. Si vous rêvez d'investir ici et que vous êtes sur un budget un peu plus léger, on peut dire ce qu'on veut de Samana. En attendant, ils offrent la possibilité de jouer sur cette zone. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Juste le point que je voulais mettre en avant à travers cette slide, c'est que en fait, les one bet s'arrachent. C'est super dur d'avoir des one bet dans la zone. Donc voilà, faites attention, surveillez les lancements. Parce qu'en vrai, là, il y a Cotier House peut-être. Et après, ensuite, il y a Ocean Pearl 2 de Samana. Mais globalement, Flora Isle et Sunset B2, c'est des lancements qui sont en cours ou qui vont être lancés. Mais sinon, tout le reste, en fait, on voit que c'est parti, même Prestige One. Donc voilà, faites attention. Sur les 2 bets, vous aurez l'opportunité de jouer sur tous les projets. 3 bets aussi. Peut-être plus, effectivement, sur Ellington, qui à mon avis est full surtout. Mais globalement, en fait, sur les 2-3 bets, vous aurez des options partout. Si vous voulez viser un one bet, il va falloir être quand même très réactif et se positionner sur les lancements, sinon ça va être très très dur d'avoir des unités performantes. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à commenter quel est le projet le plus intéressant pour vous, pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous avez des commentaires avec ce que je dis, le but c'est de faire ça en toute bienveillance pour de toute façon tous affiner un peu la vision du marché et trouver quels sont les meilleurs projets pour vous. OK, on va passer au top, on va se mouiller un peu. Bon, le truc un peu simple, on va dire, c'est, Ellington Cove. Voilà, c'était potentiellement le projet de l'année. Voilà, quand il y a Ellington, déjà, c'est un des projets de l'année. Quand c'est Dubai Island, c'est exceptionnel. Quand c'est Accès Plage à Dubaï et que c'est une communauté un peu, une micro-communauté, voilà, il y a tout, il y a rien à dire là-dessus. Sunset Bay, franchement, je le mettrais haut parce que en fait, je trouve que c'est une très bonne alternative. C'est-à-dire que, soit vous avez l'argent, vous visez Accès Plage ou Accès Mer, enfin vue mer, soit vous l'avez pas et je trouve qu'à une rue près, le prix il descend quand même pas mal. On reste sur du Imtiaz donc c'est ultra qualitatif, les prix sont beaucoup plus accessibles donc je trouve ça très intéressant quand même. Cotier House, je trouve que c'était une très bonne opportunité, mais là, vu que je vois que les dernières unités restantes, les one bet, ça se trouve ils sont à 2.3, effectivement par exemple, si je pense à un Flora Isle qui est un promoteur moins connu, moins prestigieux, mais qui m'offre un accès plage pour 2M, effectivement, je vais aller checker. Donc, j'irai mettre plus Flora Isle. Je sais qu'Imtiaz est bien meilleur que le promoteur qui va faire celui-là, mais ça m'intéresse de voir comment je peux réussir avec 2 millions à potentiellement avoir le Golden Visa plus avoir un accès plage, parce que globalement, ce qui va faire la valeur, c'est quand même ce genre de choses, parce que c'est la rareté et l'unicité. Prestige One, à son lancement, ça se trouve, je l'aurais mis ici, parce qu'en fait, il avait des prix défiant à toute concurrence. A priori, ils vont livrer avec des mêmes niveaux que Imtiaz, à voir, parce qu'ils vont livrer leur premier chantier, je pense, dans le courant de cette année. Mais pour l'instant, ils se positionnent en dessous en prix, et du coup, ça reste très intéressant. Et vu qu'ils n'ont pas encore livré, ils n'ont pas la hype qu'ils devraient avoir, et ils sont pas encore surévalués. Donc, je trouve que c'est intéressant. Donc, à voir s'ils refont des projets. Aujourd'hui, je sais que les prix sont un peu plus chers, donc en gros, je le mets en dessous, et à voir, je le mets un peu en dessous de Sunset Bay, parce que je préférais partir sur du Sunset Bay. Mais quand ils ressortent un projet, franchement, j'essaierai direct de me mettre dessus, parce que c'est très bon rapport qualité-prix. Et Océan Pearl 2 Samana, je suis obligé de le mettre en dessous parce que le promoteur est carrément en dessous de tous les promoteurs que je viens de vous donner. Malgré tout, en fait, ça me fait de la peine de le mettre en dessous parce qu'il permet quand même à des gens de se positionner sur Dubai Island. Et en fait, en réalité, la zone, elle va pumper de dingue et elle va être demandée de fou. Et donc, en fait, même si on a un appart un peu moins bien, avec une qualité un peu moins bien, ça va quand même monter, ça va quand même se louer cher. On va quand même pouvoir faire du Airbnb, des choses comme ça. Donc, pour un budget un peu plus restreint, ça peut être une option très intéressante, surtout pour une gestion de trésorerie plus simple. Si vous êtes intéressé par le fait d'investir à Dubai Island et que vous souhaitez avoir une consultation pour y voir un peu plus clair et trouver en gros le projet qui vous correspondra, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous souhaitez être tenu au courant des actualités du marché, des nouveaux projets qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour finir, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo.